Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Et oui, déjà, notre thème du jour est « Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il t'a faite ». Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « C'est mon histoire », le pasteur Stéphanie Rieder est venu nous raconter comment Dieu l'a appelé au ministère. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Yveline. Bon vendredi à vous, vous allez bien? Oui, comme un vendredi. Comme un vendredi. Ça, c'est vraiment la réponse bateau, ça veut rien dire. Genre, j'ai une humeur différente chaque jour de la semaine. Le vendredi, c'est plutôt bonne humeur. Ah bah oui, c'est sympa le vendredi. C'est le début du week-end. J'aime beaucoup le jeudi, j'aime beaucoup le vendredi aussi. Ah oui? J'aime bien le dimanche. D'accord. En fait, j'aime bien toute la semaine. Donc, sur ces bonnes paroles encourageantes du vendredi, aujourd'hui, nous allons parler des promesses que Dieu nous a faites, de se rappeler que Dieu ne les a pas oubliées. Nous, peut-être qu'on les a oubliées, mais Dieu ne les a pas oubliées et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée est « Ne te décourage pas si la promesse tarde ». Oui, Evelyne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous nous regardez, puis vous pouvez vous dire en vous-même, mais la promesse, elle n'est pas arrivée encore, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas? Puis on va regarder aujourd'hui des points ensemble parce que on va regarder qu'il y a des promesses qui sont spécifiques à votre vie et il y a des promesses qui sont plus générales par rapport à tous les croyants en fait aussi. On va lire ensemble pour commencer Habakkuk chapitre 2, les versets 2 et 3. La parole nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, si pour vous, vous avez reçu une prophétie justement sur votre vie concernant des choses qui étaient à venir, le ministère, un certain travail, un domaine où est-ce que vous alliez avoir une certaine influence, ben, ça vous parle à vous. Si ce n'est pas encore arrivé pleinement, ne vous découragez pas parce qu'elle va s'accomplir certainement, mais il y a des choses à faire. Et là, c'est là que les gens aiment moins. Romains 4, versets 17 à 22. C'est un peu long, mais je vais faire un récapitulatif de ce que ça dit. C'est le passage où la parole nous parle d'Abraham. Et la parole au verset 18 nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Et ça, c'est une des choses, beaucoup de gens vont tomber dans le doute et dans l'incrédulité pour que la promesse puisse s'accomplir dans votre vie. Il faut être dans la foi premièrement. C'est tellement important. Croire que ce que Dieu a dit sur votre vie, c'est ce que Dieu veut pour vous. Il faut être dans la foi. Il faut croire que Dieu veut vraiment vous utiliser à certains niveaux. Il veut faire telle ou telle chose au travers de vous. C'est super important. Et avec la foi va la persévérance. Et ça, c'est deux choses qui vont main dans la main. Tu peux pas, lorsque tu vas être dans la foi, peut-être des fois un combat de la foi, la persévérance va devoir être là, sinon tu ne verras pas l'accomplissement complet de cette promesse. Et la parole nous dit dans Hébreux 6, versets 11 à 15, la parole dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et Abraham a dû se mettre au travail. Lorsqu'il a reçu la promesse, lui et sa femme ont dû se mettre au travail pour voir la promesse s'accomplir. Ils ont dû aller ensemble et commencer à croire que la promesse que Dieu leur avait dit allait s'accomplir. Sarah, au début, je vous rappelle, elle avait ri de la promesse. Mais pourtant, la parole de Dieu nous en parle dans Hébreux 11, que Sarah fait partie justement de ceux qui sont des héros de la foi. La parole nous dit que Sarah, elle a cru aussi à la promesse. Peut-être que vous êtes dans un endroit dans votre vie où est-ce que vous êtes dans de l'incrédulité, en fait. Vous ne croyez même plus que la promesse va s'accomplir. C'est possible de changer cela. Faites juste vous rappeler ce que la parole de Dieu vous avait été dit.
Rappelez-vous de ce que Dieu avait dit sur votre vie. Si Dieu avait dit que je vais faire de toi un homme ou une femme d'affaires influente, crois que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Mets-toi aux études et commence à entrer dans ce chemin-là. Les gens, ils pensent que les promesses de Dieu vont leur tomber sur la tête comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. J'ai vu tellement de gens recevoir des prophéties que tu vas voyager, tu vas faire telle chose, tu vas servir le Seigneur. Et ces gens-là, tu les vois, ils ne font absolument rien pour entrer dans les projets de Dieu. Dieu peut parler sur votre vie, mais ça ne va jamais s'accomplir si vous ne commencez pas à vous bouger dans cette direction-là. Et ça, il faut le mettre au clair. Beaucoup de gens sont déçus. Ça fait 10, 15, 20 ans que Dieu a parlé sur votre vie, puis vous ne voyez pas cette chose s'accomplir. Ce n'est pas que Dieu est menteur, pas du tout. Mais si on ne fait pas rien pour que cette chose puisse s'accomplir, on ne le verra pas s'accomplir tout simplement. Si Dieu t'a dit, je vais te donner un enfant, mets-toi en action dans la foi et persévère. Alléluia, il va te donner un enfant, c'est sa promesse. Jésus avait dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Il veut que ses enfants soient heureux à tous égards. C'est son souhait pour chacun de nous, vraiment. Il faut être dans la foi et qu'on puisse persévérer jusqu'à ce qu'on puisse obtenir la promesse. Si Dieu a dit, je vais faire de toi un grand homme ou femme de Dieu, mets-toi à l'étude de la parole. Commence à te consacrer davantage. Commence à passer plus de temps dans la prière. Commence à rechercher les choses d'en haut. Vraiment, accroche-toi à ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est tellement important. Il faut se bouger. Maintenant, en ce qui concerne des promesses personnelles, ça, c'est des choses, justement, qui sont spécifiques sur ma vie. Dieu avait parlé sur ma vie. J'ai dû faire des pas pour que ça s'accomplisse. Maintenant, en ce qui concerne la guérison, le baptême du Saint-Esprit, la délivrance, le salut, ce sont des choses générales que Dieu a en réserve pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont là. Dieu ne veut pas que tu puisses attendre 18 ans avant d'être guéri. Jamais tu vois Jésus dire à quelqu'un, jamais dans tous les évangiles, c'est pas ton temps. Jamais. La parole nous dit qu'il guérissait toutes malades, toutes les maladies, il les guérissait. Et tout le monde qui était sous l'empire du diable était délivré. Donc, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit, il y a des gens qui peuvent attendre des fois 10, 15 ans avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je suis désolé, c'est pas normal. L'apôtre Paul allait dans des villes, il disait, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il priait pour eux, il le recevait, il se mettait à parler en d'autres langues. Ça, il faut renverser ces mentalités-là. Il y a des promesses qui sont spécifiques à votre vie, qui vont prendre un certain temps à s'accomplir parce que parfois Dieu nous forme. On n'est pas prêt à porter tout ça d'un coup, mais il y a d'autres promesses qui sont là, dans l'immédiat, que Dieu veut accomplir tout de suite dans votre vie au travers de votre foi et de la persévérance que vous allez démontrer. Et ça, c'est super important. Si Dieu t'a parlé, accroche-toi à la promesse parce qu'elle va s'accomplir, c'est sûr et certain. Ne te décourage pas. Crois que ce qu'il a dit, il est fidèle, il est bon, puis il va l'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, si tu es malade, crois pas que c'est dans 20 ans parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Non, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu veux être sauvé, tu peux être sauvé maintenant même, aujourd'hui même. Il n'y a pas raison d'attendre pour ces choses. Fait que accroche-toi à ce que Dieu a dit, si c'est une parole spécifique, si c'est une promesse générale, reçois-la dès aujourd'hui. Il n'y a pas raison d'attendre pour ces choses. Amen. Ouais. Merveilleux. Frank. Merveilleux. C'est merveilleux, il a tout dit. Il a tout dit. L'émission peut s'arrêter. On arrête Alors, l'émission. au revoir. Voilà, On retourne chez nous. Exactement. Rentrons à la maison. Non, Il y a d'autres choses à dire, mais je vais laisser Annabelle parler. Evelyne a coupé la parole à Evelyne. Apparemment, vous ne voulez pas que je parle. Je peux ne pas parler si vous voulez. Frank, tu as fait une distinction entre ces deux types de promesses et c'est important de comprendre cette nuance parce que sinon on applique cette notion d'attente, d'attendre le timing de Dieu à toutes les promesses, y compris comme tu l'as dit à la guérison, au salut, au baptême du Saint-Esprit, etc., etc. Donc cette notion, elle est très importante de la comprendre. Ouais. Et là, dans cette émission, on va s'attarder sur cette promesse qui est spécifique à nos vies et vous à la maison. Vous avez certainement des promesses que Dieu vous a faites. Peut-être que c'était la semaine dernière, peut-être que c'était il y a 10 ans. Ça n'a pas d'importance. Une promesse de Dieu est une promesse de Dieu. S'il y a bien quelqu'un qui ne ment pas et qui tient ses promesses, c'est bien Dieu. Un homme, on n'en est pas sûr, mais Dieu, on en est convaincu. Donc, je vous invite, au fur et à mesure de cette émission, si vous voulez, vous pouvez même mettre pause à l'émission et aller relire les promesses que vous aviez reçues pour vous les remémorer, parce que c'est vraiment important de les garder précieusement comme un trésor. Et ces promesses là, justement, elles doivent s'accomplir. La question, c'est le quand. Et Frank, tu l'as dit dans ta pensée, il y a cette notion de préparation. Et très souvent, en fait, le quand va être déterminé aussi par notre capacité à nous préparer, de manière naturelle, de nous préparer de manière spirituelle, de nous préparer dans notre caractère, de nous préparer dans notre environnement. La préparation, elle se fait à tous les niveaux. Quelqu'un veut-il prendre la parole ? Moi,
Je vais y aller. Frank, il a pris tout le temps aujourd'hui, là. J'ai des notes. Non, je laisse Michael aller. Vas-y, Michael. Oui, j'ai une pensée que je pourrais dire par rapport à ça. C'est vrai qu'il faut se préparer, mais je pense qu'il y a plus de gens à qui Dieu a fait les promesses qui se pensent pas prêts et qui en fait sont prêts. Mais que c'est le temps pour eux, le temps de, comme Frank l'a dit dans sa pensée, de servir Dieu, de commencer à œuvrer en vue de la réalisation de cette promesse, l'accomplissement. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ne se sentent pas prêts, alors que souvent ils sont prêts. Et en fait, on voit que quand Dieu a appelé Moïse, Moïse ne se sentait pas prêt. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour aller vers le peuple? J'ai un handicap, je ne sais pas parler. Et envoie quelqu'un d'autre. Gédéon, pareil, je suis le plus petit. Et en fait, souvent, on se sent pas... Dieu nous dit, c'est le temps. Mais nous, on refuse de croire à ce que notre cœur nous dit parce qu'on regarde à notre condition, on se dit, je suis imparfait. Mais Dieu a choisi des gens imparfaits. Et il les a envoyés alors qu'il était imparfait. Et ce que Dieu a dit, c'est « Ok Moïse, pas de problème, t'inquiète pas. C'est vrai que tu as un handicap, tu bégayes, ça date pas d'hier, d'avant-hier, ni depuis qu'on se parle, ça date de très longtemps, comme tu le dis, c'est vrai. C'est vrai que tu manques d'estime de toi, c'est vrai que tu manques d'assurance, mais maintenant, sois rempli d'assurance. Non pas parce que tu es qualifié, tu es fort, tu es compétent, mais parce que je serai avec toi. » Amen. Et Moïse a développé cette assurance de ce que Dieu était avec lui, et c'est cette confiance en Dieu qui a fait qu'il était rempli d'assurance. Gédéon, pareil, il a dit « Je serai avec toi ». Les disciples, pauvres pécheurs, « Je serai avec vous, le Saint-Esprit ». Et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'on pourrait se disqualifier nous-mêmes, en disant « Je suis jamais prêt ». Mais on ne sera jamais prêt, parce que seul Jésus était parfait. Mais à un moment donné, quand notre cœur nous dit « Là, c'est le moment », qu'on lit la parole, dit « C'est le moment, là, il faut y aller », comme Frank dit, il faut se lever et faire confiance à celui qui est avec nous. Donc, je dirais que la préparation, elle est vraiment essentielle dans le fait de se dire, OK, je suis imparfait, je ne suis pas, j'ai pas une grande confiance en moi, mais je développe ma confiance en celui qui sera avec moi. Et je peux me tenir ferme face à Pharaon, comme voyant le Dieu qui était invisible à mes côtés. Amen. C'est assez... Puis souvent, on met la charrue avant les bœufs. Hein. On voudrait que Dieu nous appelle et qu'après, on se prépare. Alors que Dieu attend qu'on se prépare pour nous ouvrir la porte. Et donc, on peut attendre longtemps. Et quand on a reçu une promesse, eh bien, il faut faire en sorte qu'on soit prêt. Et ça, c'est notre part. On attend que Dieu fasse tout, mais on a notre part à faire. Et souvent, on ne le comprend pas. Et puis, oui, on se met toutes sortes de... Ben là, de toute façon, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Mais si Dieu a décidé que ça serait toi, ben vas-y. Vas-y, avance avec ce que tu as. Va avec la force que tu as. C'est ça. Amen. Et puis, Dieu fera... Mais... c'est en bougeant, la porte s'ouvre si on avance, si on bouge pas, qu'on reste pétrifié, la porte s'ouvrira pas. Exactement. En fait, c'est comme un fils qui hériterait, je sais pas, du cabinet d'avocat de son père, par exemple. Ce serait absolument ridicule qu'il n'ait jamais fait d'études de droit au moment où il devrait l'avoir. Depuis tout petit, il sait, c'est mon héritage, je vais hériter de ce cabinet d'avocat. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des études de droit. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, c'est la même chose, en fait. Dieu nous dit, j'ai tel héritage pour toi, je t'appelle dans tel domaine, ben, prépare-toi, tu te prépares parce que quand le moment viendra, ben, ce ne sera plus le temps de se préparer, ce sera le temps d'y aller. Mais quand il y a le temps qui passe, c'est comme quelqu'un qui te dit quelque chose et au fur et à mesure des années, bah, est-ce que j'avais vraiment bien compris ce qu'il m'a dit? Peut-être que j'ai inventé, peut-être que c'est pas ça que la personne... D'où l'importance de l'écrire. Voilà, d'où l'importance vraiment de l'écrire, puis d'y revenir souvent, de parler ces paroles, de les déclarer, même si on les comprend pas, même si on n'est pas pleinement en train de les vivre. Et souvent, c'est ça, on se focalise tellement sur ces paroles, c'est bien d'y penser, mais c'est juste que c'est soit je fais ça, soit je fais rien. Et si ça se passe pas, bah, je vais faire complètement autre chose. Mais c'est qu'en fait, la vie doit continuer dans ce quotidien. C'est de toujours garder, et dans même nos décisions à court terme, d'avoir tout le temps en tête la vision à long terme. Oui, je fais ça aujourd'hui parce que faut bien vivre, faut bien avancer, mais je garde dans mon cœur cette vision à long terme qui quand même détermine les grands virages de ma vie, mais ça m'empêche pas de vivre. Et c'est pas comme un ultimatum tous les jours de ma vie. Bah, Seigneur, soit tu accomplis ta parole aujourd'hui, soit je fais mes plans. C'est qu'en fait, les deux sont vraiment compatibles, mais il y a une progression. Et puis, il y a une progression, mais c'est de garder cette vision à long terme. Et comment on la garde? C'est en l'écrivant, en la parlant, en l'entretenant dans la prière, dans la foi, dans la déclaration. Ouais,
Ce qu'on voit qui manque beaucoup, beaucoup, et surtout dans la génération d'aujourd'hui, c'est la persévérance, en fait, dans la promesse. Puis ça, c'est tellement important. Quand tu penses, on l'a dit tellement de fois, Abraham et Sarah, ça a pris peut-être 20-25 ans avant l'accomplissement complet de la promesse. Pendant 20-25 ans, ils allaient ensemble, ils couchaient ensemble, puis le mois prochain, à la fin, je pense qu'ils couchaient même plus ensemble. Elle était pas enceinte. Puis c'est comme ça, ils ont continué. Il a fallu qu'ils fassent un enfant. Ils l'ont pas fait d'une façon... ils l'ont fait comme vous et moi. Et là, pendant 20-25 ans, et j'imagine vraiment qu'Abraham devait dire des fois à Sarah, tu te souviens, le Seigneur nous a dit. Et puis là, il devait être fortifié. C'est vrai, Abraham, tu l'as dit. Et puis on le voit justement, Hébreux 11-11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Et ça, c'est puissant. Ça renverse tellement de faux raisonnements qui peuvent être là. Tu te dis, mais Dieu de l'univers m'a promis quelque chose, c'est obligé de s'accomplir. Et là, quand tu rentres dans une perspective de la foi comme ça, tu t'accroches au morceau de ce que Dieu t'a dit, en fait. Tu relâches pas parce que tu le sais que ce qu'il a accompli, ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir au travers de toi. On a à mettre moi, je le vois comme ça, on doit commencer à marcher dans ce que Dieu nous a dit de faire. Ça, c'est clair, on doit, mais il ne faut pas qu'on se laisse avoir puis qu'on commence à croire des mensonges qui sont là. Non, en fin de compte, tu t'es planté, en fin de compte, c'est pas vrai, ci et ça. Il faut s'accrocher à la promesse et persévérer jusqu'à temps qu'elle s'accomplisse. Ouais. Parce que les gens se font voler leur destinée. Ils se font voler même dans leur guérison. Ça, c'est une fausse doctrine. Tu dois attendre 20 ans avant d'être guéri. C'est faux. Si tu as une maladie mortelle, tu n'as pas 20 ans à attendre. Dieu veut guérir aujourd'hui. Et puis là, ça va avec notre foi. Et puis des fois, on est trop incrédule. C'est pas la faute de Dieu, je suis désolé. Mais il faut s'accrocher et persévérer dans ce que Dieu nous a dit. C'est tellement important. Pour ceux qui sont à la maison, peut-être il y a comme un déclic qui se fait parce qu'ils se disent, mais ça fait longtemps que Dieu me dit ça, puis je ne le vois pas s'accomplir. Peut-être qu'il faut commencer à aller dans la direction que Dieu vous a dit parce que vous n'avez rien fait jusqu'à présent. Puis là, il faut commencer à aller dans cette direction-là. Il faut vraiment mettre des choses en action parce que Dieu, s'il a dit quelque chose, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il veut le voir s'accomplir. C'est super important. Amen. On va regarder maintenant le témoignage de Stéphanie Rieder qui nous a raconté justement comment cette promesse qui avait été faite quand elle était toute jeune s'est accomplie 23 ans après. Et on va voir ce cheminement, comment elle a vécu cette attente. Donc je vous laisse regarder ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir le pasteur Stéphanie Rieder. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très, très bien. Super. Merci d'être avec nous pour nous partager un petit bout de votre histoire, particulièrement de cet appel que Dieu a mis sur votre vie très tôt et qui s'est concrétisé très tard. Très tard. Bon, pas si tard que ça, mais quand même beaucoup d'années après. Ça a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup de foi et de courage aussi, je trouve. Ouais. Et pour commencer par le commencement, on va commencer par ce moment extraordinaire de votre vie, votre nouvelle naissance. Et c'est également le moment de votre appel où Dieu vous parle clairement concernant votre appel. Et vous aviez 15 ans à ce moment-là. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Et puis, comme je dis toujours, moi, je ne viens pas d'un arrière-plan chrétien. Mes parents n'étaient pas pasteurs de génération en génération depuis Abraham, voyez-vous. Fait que j'étais vraiment une première et c'était un peu choquant pour eux parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi. Moi, j'ai un milieu, on dirait, assez à l'aise, assez bourgeois. C'est-à-dire, mon père est médecin, ma mère est infirmière. Donc, j'avais pas de problème financier. On n'avait pas de soucis financiers. J'avais des bons parents. J'aimais la vie. Donc, pour moi, j'avais une quête quand même de connaître de quelque chose de plus. Et il y a des amis qui m'ont invité à l'église, des copines avec qui je faisais du ballet classique à l'époque. Et puis, c'est là que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et c'est bien parce que souvent, on a l'impression que le salut est seulement disponible pour ceux qui ont fait... J'avais pas fait de vol de banque, j'avais pas comme... mais il y a une soif. Blaise Pascal disait, on a tous un trou dans notre cœur en forme de Dieu. Oui. Et dès mon jeune âge, j'avais cette quête-là. Et effectivement, un an plus tard, je suis partie en colonie de vacances. Et puis, et c'était en Gaspésie, je me souviens encore, ça s'appelait Mission Gaspésie. C'était vraiment un camp d'entraînement. Et à tous les soirs, il y avait des chapelles. Et un soir, je me suis avancée à l'appel. Et comme plusieurs dans nos églises arrivent où les jeunes font dans des retraites jeunesse. Et puis, j'ai eu la pensée. Vous savez, ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie
vie, je pourrais le compter sur une doigt de la main, mais comme c'est une image très claire, je me voyais devant une foule de gens prêcher, apporter la parole, et j'avais ça c'est très féminin, hein? Exactement comment j'étais habillée, costume marine, j'avais une Bible, et je voyais c'est ce que j'ai. Et la pensée était, imaginez, j'avais, un an plus tard, j'avais 16 ans, maintenant j'ai 50, je vais avoir 52 ans, donc tu peux faire le calcul un peu. Et puis, cette pensée-là est restée dans mon cœur, mais tu peux imaginer, si on n'a pas beaucoup de modèles féminins, surtout en francophonie, qui apportent la parole, imagine l'espèce de foi ou de vision, appelle-le comme tu veux, mais cette pensée-là était très forte dans mon cœur. Un jour, un jour, tu vas apporter la parole. Et je suis partie comme ça, au fur et à mesure. Et puis, le temps passé, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait mon baccalauréat en chimie, j'ai fait ma maîtrise en océanographie. Bon, je cherche pas à comprendre pourquoi tout ça, là. Les voix de Dieu, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et après ça, j'ai fait... mon mari et moi avions ressenti l'appel de servir Dieu. Et à cette époque-là, je te ramène dans le temps où l'Église Nouvelle Vie... Moi, maintenant, je suis sur l'équipe pastorale de l'Église Nouvelle Vie. L'Église Nouvelle Vie va fêter 25 ans cette année. Alors, il y a plus de 25 ans. Alors, Nouvelle Vie n'existait pas. Pasteur Claude est venu dans la région où on était, à Rimouski, et dans la petite église où j'étais, il est venu, mon mari était pasteur de jeunesse bénévole parce qu'il travaillait dans des banques, mais il s'occupait de la jeunesse. Et puis, pasteur Claude est venu à la maison après le culte du dimanche pour un repas ensemble qu'on a partagé. Et on a eu à cette époque-là une connexion divine. Vraiment un moment de cœur où on partageait du royaume, on partageait du ministère. Et quand il a quitté, je me souviendrai comme si c'était hier. Il a fermé la porte de la maison, il est parti, et j'ai dit à mon mari cette journée-là, un jour, nous allons travailler avec le pasteur Claude. Mais un jour, mon mari était éclaté de rire parce qu'il s'est dit, voyons, Stéphanie, pasteur Claude, il était dans une église à Montréal, comment moi je travaille ici, comment on va faire, puis tout ça. Et puis finalement, le temps a passé, l'été qui a suivi, on est parti en vacances en jeûne et prière, et mon mari est revenu, puis il a dit, tu as raison, un jour, on va travailler avec pasteur Claude. Wow. Et on a décidé de tout vendre. On avait une maison, on était impliqués dans l'Église, et puis on a tout vendu. Et Luc a laissé sa carrière à Rimouski, appliqué dans une autre banque à Montréal. Et moi, là, ils sont un peu plus précis. Et moi, je suis allée étudier, faire mon doctorat à l'université. Wow! C'était comme un pas de foi pour dire, Seigneur, je crois qu'à un moment ou un autre... En fait, on disait travailler avec pasteur Claude, mais tu comprends bien, c'était servir Dieu. Oui, mais on savait que c'était un ministère sous lequel on voulait se rattacher. Oui. On savait qu'on avait comme une connexion divine de cœur. Bon, est-ce que c'est... Comment la forme que ça allait prendre, on n'en avait aucune. Jamais qu'on aurait pensé. Nouvelle Vie, tu sais, en ce moment, c'est 4000 personnes. Oui, c'est une église à la Prairie, maintenant, un campus qu'on vient de faire l'acquisition. C'est une église Nueva Vida, plus de 800 hispanophones qui se rencontrent le samedi soir. Donc, c'est un rêve qui a débuté comme ça, avec juste un dépôt dans mon cœur. Mais pour mon mari, ça allait bien à cette époque-là. Oui, c'est encore confortable. Oui, mais c'est-à-dire que la portion de l'histoire que je te raconte, c'est un jour, nous allons travailler avec pasteur Claude. Je te dirais que le temps qui a passé, j'ai eu le temps de faire mon doctorat, c'est 5 ans. Oui. J'ai eu le temps de faire une portion de post-doctorat. Et j'ai eu le temps de travailler 5 ans pour une compagnie pharmaceutique avant d'être dans le ministère. Quand même. Fais le décompte, là. Vous avez eu là. 2 enfants aussi. On a eu 2 enfants en cours de route. Et si je honnête avec toi, si on parle de l'appel de Dieu, à ce moment-là de la vie, cette conviction que j'étais certaine, mais c'est comme si je me disais, Dieu m'a oublié. Nous allons travailler. Je me suis dit, c'est ça, c'est masculin. C'est mon mari. Et il y avait une portion qui s'est réalisée parce que quand l'Église Nouvelle Vie a démarré, finalement, mon mari était un des premiers pasteurs sur l'équipe pastorale avec pasteur Jocelyn, puis ainsi de suite. Et là, on a débuté. Et là, plus le temps passait, puis je me disais, c'est mon mari, c'est pas moi. Oui, c'est ça. Donc, finalement, l'appel se transposait sur lui, quoi. Mais... C'est un piège de pensée. Des fois, moi, l'homme et la femme, on travaille ensemble, mais on a chacun nos appels. Oui. Alors, des fois, c'est un piège de penser, je dis, chaque personne, Dieu a un appel pour chacun et chacune. Dans sa forme, peu importe la forme, il n'y a pas de grand et de petit appel. Il y a le ministère que Dieu t'a confié. Mais je l'avais perdu un peu de vue. Et cette période-là de ma vie était un peu sombre parce que, si je suis honnête avec toi, je me dis, Seigneur,
tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Et j'ai une petite anecdote que je raconte souvent aux femmes. J'étais à Nouvelle Vie, mon mari est sur l'équipe pastorale. Ça fait quand même plusieurs années, hein, c'est l'église on est là. Oui. Et puis, ma mère est très malade à ce moment-là. Ma mère, elle a fait un cancer du sein. Et par la suite, elle a fait un AVC assez important qui est venu paralyser la moitié de son corps. Donc, ablation des seins, AVC. Et en même moment, mon fils, on pensait qu'il y avait un cancer et beaucoup d'hospitalisations à Sainte-Justine. Et là, si je suis honnête, on compte nos bons coups et nos mauvais coups. Oui. J'ai eu, oui, effectivement, un pas de foi, mais à cette période-là, je me disais, Dieu, tu m'as oublié. Et c'est une image qui m'est restée. Je suis rentrée dans les pouponnières de l'Église Nouvelle Vie et j'ai mes 2 enfants en bas âge. J'ai les sacs à couches et il y a une dame qui me croise puis elle me dit « Bonjour, madame, est-ce que vous êtes venue à l'Église aujourd'hui pour la première fois? » Aïe! Je ne sais pas si tu peux réaliser que dans mon cœur, je me suis dit, hey, on parle d'une... Moi, j'aspire à te servir, puis j'étais me faire dire... Je me sentais tellement loin du ministère. C'est le coup de grâce, là. Franchement, je me disais, c'est terminé pour moi. Et dans cette période sombre-là, tu sais, mon fils malade, ma mère est décédée quelques temps après. Et là, j'ai commencé à travailler pour une compagnie pharmaceutique et à faire beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, on s'entend, oui. Mais je dirais, je commençais comme chercheur junior et on développait des molécules, un médicament pour lutter contre le cancer prostate, vessie. Donc, c'était très, très stimulant pour moi. Je faisais des conférences. Donc, au niveau professionnel, j'étais très, très bien. Oui. Puis j'avais un petit peu cette peine-là d'avoir perdu ma mère, toute cette maladie-là. Puis là, je me suis dit, Seigneur, c'est parfait. Mon mari va te servir. Puis moi, je vais pouvoir. Parce que, tu sais, un appel de ministère, parce qu'il avait déjà laissé sa carrière. Oui. Et finalement... Ça devenait confortable comme ça, en fait. Oui, ça devenait confortable. Mais tu sais, quand Dieu te met un rêve dans ton cœur, si jamais tu peux retenir, tu es toute jeune, Dieu a un appel sur ta vie, tu fais déjà beaucoup, mais peu importe le rêve, attends-le. Tu sais, comme ça dit, écris la promesse. Oui. Si elle tarde, attends-la, car elle a le pouvoir de l'accomplir. Et quand on est en dehors du plan de Dieu, on est malheureux. Même si tu penses que tu es confortable, même si tu as de l'argent, même si tu as l'impression d'avoir le contrôle de ta vie, si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie, il n'y a pas d'argent qui achète ça. Oui, donc, je m'en allais travailler. Je travaillais à Montréal, beaucoup de trafic. Et un jour, j'étais dans ma voiture, puis je louais Dieu. Puis, soyez pas inquiets, là. J'ai pas entendu Dieu me parler. Stéphanie, j'ai pas entendu Dieu. Dommage. Oh, ça aurait été si simple, je t'avoue, franchement. Oui. Des fois, ça serait tellement plus simple. Mais la pensée est venue très, très forte, comme à l'âge de 15 ans. Mais là, je te parle presque 30 ans plus tard. La pensée me très forte. Maintenant, c'est ton tour. Wow. Maintenant, c'est ton temps. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a un processus de foi qui est revenu par rapport à mon appel. De croire que c'est ça, l'appel était encore là, finalement. Oui. En fait. Dieu n'avait pas oublié. Exact. Donc, j'ai entrepris des démarches au fur et à mesure que j'ai laissé mon travail et j'ai commencé vraiment par la foi. Et j'ai lutté, un peu comme Jacob. J'ai lutté avec Dieu parce que je me disais, il y a 30 ans, Seigneur, j'étais prête, tu sais. Mais là, laisser ta carrière, tu sais, quand tu n'as rien à laisser, entrer dans le ministère, c'est assez facile. Oui. Mais quand tu as beaucoup, ça prend une conviction. Et là, j'ai rendu les armes. Puis j'ai rencontré mon pasteur. J'aurais tellement aimé à cette époque-là que pasteur Claude me dise, oui, Dieu t'a... Je cherchais une confirmation des hommes. C'est sûr. Mais tu sais, l'appel, c'est entre toi et Dieu. C'est-à-dire, quand ça va bien, tu es content, mais quand ça va mal, si tu fais un pas de foi sur la parole de quelqu'un, tu sais, une prophétie, moi, une prophétie vient confirmer la conviction que Dieu a mis dans ton cœur. Et dans les mauvais jours de ministère, parce qu'il y en a, mais tu n'es pas à accuser le prophète qui est parti. La décision d'entrer dans le ministère est une décision qui t'appartient. C'est vrai. Entre toi et Dieu, basée sur une conviction les plus profondes de ma vie. Alors, quand j'ai rencontré pasteur Claude, j'ai dit, je laisse tout ça et j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je le fais. Mais une chose est certaine, si je le fais pas, je vais passer ma vie à côté du plan de Dieu. Et je veux marcher dans le plan que Dieu a pour moi. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis impliquée à l'Église Nouvelle Vie, bénévole. Je commençais à faire des cours au collège public pour avoir ma formation aussi comme pasteur. Mais je te dirais que Dieu, des fois, on a l'impression que le temps s'arrête. Puis quand Dieu embarque dans la chose, quand c'est le timing de Dieu, c'est comme en accéléré.
C'est complètement fou. Et à partir de ce moment-là, de ce pas de foi, Dieu a ouvert des portes pour moi. Tu sais, tu regrettes jamais. C'est parmi accepter Jésus, mon mariage, mon mari, c'est parmi les plus belles décisions de ma vie. Et je te dis, Dieu a été fidèle. Au-delà de, il m'a fait voir des choses extraordinaires. Et il a fait beaucoup au niveau du ministère de la femme, justement, parce qu'on le disait au début, c'est quand même un milieu d'hommes. Vous avez eu plusieurs connexions divines avec certaines personnes dans différents milieux, mais c'était un milieu d'hommes quand même beaucoup. Être une femme là au milieu, et puis sans que quelqu'un vous ait pris la main pour vous dire maintenant tu vas te former, maintenant tu vas t'équiper, maintenant tu vas être ordonné, etc. C'était très courageux quand même de le faire. Il fallait être convaincu. C'est pour ça que je dis que ça démarre d'une conviction. Oui. Il faut une conviction. Et puis, oui, j'étais convaincue. Mais je te reprends un peu parce que moi, merci, Dieu connaît toutes choses. Hein, parce que moi, je viens d'un milieu familial où il n'y avait pas de différence homme-femme. Je le sentais pas. Et quand je suis arrivée sur le marché du travail, en pharmaceutique, il y avait surtout le cancer de prostate, il y avait les médecins. Et il y avait, en fait, dans ce milieu-là, c'était que ce soit un homme ou une femme, c'était pas important, c'était la compétence. Fait que moi, naïvement, je suis rentrée dans le ministère en me disant, si je suis appelée, que je suis formée puis que je suis ordonnée, comme n'importe quel autre homme, il n'y en aura pas de problème. Oui. C'était naïf. Oui, c'était naïf. Et c'est effectivement, mais c'était bien parce que ça, je ne l'ai pas vu, ça. Je suis rentrée en me disant, je veux servir Dieu, je suis un outil entre ses mains, peu importe. Ça ne vous a pas arrêté, en fait? Jamais. Je ne te dis pas qu'à par la suite, oui. C'est certain que j'ai eu de l'opposition de toutes sortes, OK? C'est vrai que c'est différent. Un pasteur femme, prêcher, tout ça. Mais je te dirais que moi, je me dis toujours, on reconnaît un arbre à ses fruits. Je dis, Seigneur, tant que tu me donnes du fruit, les gens, ils vont reconnaître le ministère. Et à chaque fois, on fait des conférences pour les femmes, puis même le dimanche matin, à Nouvelle Vie aussi, j'apporte la parole. Et quand tu fais un appel, puis tu vois les gens touchés, tu dis, Seigneur, il n'y a pas de... Tant que tu vas me garder cette onction-là, un homme ou une femme. Amen. C'est important. Dans les jours où on vit, on n'a pas le luxe de se priver d'ouvriers. C'est vrai. Donc, le temps est court, la moisson est blanche. Et je te dis, Dieu me fait vivre des expériences fantastiques, des amis dans les connexions divines de Nouvelle Vie. Et avec, une fois, on était sur Paris. C'est fou, quand il y a eu les attentats à Paris. On est parti sans le savoir. Pasteur Stéphane Kéry, pasteur Luc Dumont, Denis Morissette, pasteur Denis Morissette. Et on s'est retrouvés à l'aéroport comme ça. Et on partait. Et j'étais fière de faire le ministère avec des pasteurs que moi-même j'ai entendus et qui me laissaient entrer un peu dans leur team, dans leur équipe. Et chichoyer. J'apprécie aussi, mon mari est un homme qui m'appuie beaucoup, beaucoup dans mon ministère. C'est tellement important. Moi, je veux le meilleur pour lui. Je veux que Dieu l'utilise encore plus. Et lui, il veut le meilleur pour moi aussi. Et il n'y a pas cette compétition. On connaît chacun notre rôle, chacun notre place. Et c'est un homme solide. Moi, c'est à deux qu'on fait le ministère. Et lui, moi, peut-être à Nouvelle Vie, je suis peut-être plus visible, mais lui, dans les pasteurs fondateurs, pasteurs exécutifs, il connaît son appel, donc on prie l'un pour l'autre. Et ça, c'est tellement précieux, je te dis. Je suis choyée. Moi, je dis toujours, mon mari, on va fêter 32 ans de mariage. Et puis, depuis 32 ans, je me lève tous les matins, j'entends mon mari prier. C'est un homme de prière, c'est un homme qui... Donc, c'est ensemble. On fait équipe dans ça. Et aussi, pasteur Claude, qui a cru à mon appel, à mon ministère, qui m'a commencé à me laisser prêcher à Nouvelle Vie. Et encore aujourd'hui, de dimanche en dimanche, il me donne de la place pour apporter la parole. D'ailleurs, c'est lui qui a reconnu mon ministère pour la première fois. Il était à ma soutenance de thèse de doctorat. Et il n'avait rien compris de tout ce que j'avais dit sur toute ma science et mon apoptose et mes cellules de foi, n'est-ce pas? Et à la fin, il m'a dit, et ça m'avait parlé, il m'a dit, c'est dommage qu'on perd de bons communicateurs, qu'on n'en a pas dans nos églises, qu'on a des communicateurs dans toutes sortes de domaines non chrétiens, si tu veux. Et finalement, c'est comme s'il reconnaissait cet appel de communiquer. Et ça m'a donné encore un petit peu de guts pour me dire, même si c'est un monde d'hommes, fonce. Moi, je dis toujours, je vais faire attention à ce que je dis. Je trouve que dans tous nos ministères, on est appelé à l'excellence, que ce soit un homme et une femme. Et moi, la prédication, je veux m'améliorer, d'être une meilleure communicatrice avec l'onction de Dieu. Et ça m'a challengée de développer ma communication, toute l'art oratoire, la connaissance de la parole de Dieu, puis dans le jeûne et la prière pour aller avoir
l'onction de Dieu qui touche les vies. Amen. Amen. Ouais. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui nous écoute, qui a reçu un appel, tout comme vous, peut-être dans son jeune âge aussi, puis depuis les années passent, mais il ne se passe rien, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Moi, je dis toujours, il faut, si tu as une conviction, et puis je vais faire attention parce que, tu sais, l'appel, c'est pas toujours l'appel à la prédication. Non, hein. tout à fait. Ça peut être des œuvres humanitaires, ça peut être... Moi, je vois des femmes en politique, il y a un appel, il y a une destinée que Dieu t'a choisi pour toucher ces gens. C'est juste toi qui peux les toucher. Moi, je dirais, accroche-toi, mais fonce, ose. Ose. La pire chose dans la vie, c'est de ne pas avoir osé. C'est vrai. La peur. Le plus grand échec, c'est pas d'essayer. C'est si j'ai trop peur. Et je dois avouer, puis je m'adresse particulièrement... Bon, c'est sûr, cette entrevue-là étant pour hommes que femmes, les appels, mais je veux quand même mettre une parenthèse pour les femmes, parce que c'est difficile d'oser quand on dit qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que les églises vont m'ouvrir des portes? Mais je veux dire, il y a un temps, le temps, la moisson est blanche, puis si Dieu te le met dans ton cœur, persévère, lâche pas. Et peut-être que tu vois rien. Moi, quand je suis entrée, là, j'avais quand même de 15 à presque 40 ans. Là, imagine, hein, je suis entrée dans les années 2000, tu vois. Et puis, en l'espace de 3 ans, j'ai enseigné au collège biblique, j'ai voyagé j'ai pu apporter la parole au palais présidentiel à Tahiti devant les ministres là-bas, à la journée de la femme. C'était, écoute, une petite fille de Rimouski qui a un rêve à 15 ans, qui se retrouve à Tahiti, sur la télé nationale, pour parler de la condition féminine, comment Dieu aime les femmes de Nouvelle-Calédonie, à l'île de la Réunion, à Abidjan, Côte d'Ivoire, chez Pasteur Sanogo. Et moi, je suis partie d'un petit rêve, mais Dieu a encore plus en réserve. Et il faut y croire, il faut y croire, il faut croire en soi. Il faut croire en l'appel que Dieu a mis en nous. Et puis, il faut laisser tomber, j'appelle ça les invasions barbares, les pensées qui viennent te diminuer. L'appel, c'est Dieu. Quand tu es approuvé de Dieu, tu n'as rien approuvé. Wow! Amen! C'est une bonne citation que je vais conserver. Alors, je dirais fonce, fonce, fonce. Puis, va chercher la compassion. C'est la compassion qui pousse à l'action. C'est vrai, c'est très vrai. Parce qu'on fait le ministère parce qu'on aime les gens. On veut que Dieu les touche, puis qu'il les transforme, puis qu'il les restaure, puis qu'il les guérit. Merci, et on rend vraiment grâce à Dieu et gloire à Dieu pour votre ministère, parce que vous portez du fruit, c'est vrai. Merci d'avoir été courageuse, d'avoir fait ce pas de foi pour bénir une bonne partie de la francophonie comme vous faites maintenant. Et merci, Pasteur Stéphanie, d'être venue nous raconter votre histoire. C'est un plaisir d'être avec vous. T'es juste trop charmant. Oh, merci. On va se revoir bientôt. Amen. Donc là, vous avez vu la fidélité de Dieu dans la vie du pasteur Stéphanie Rieder. Et vous vous dites, oui, mais bon, elle était appelée au ministère. Moi, c'est différent. Non, c'est ce qu'elle a vécu. Vous pouvez le vivre, vous aussi, vraiment. Et vous pouvez, vous aussi, rentrer aujourd'hui dans l'appel que Dieu vous avait fait il y a des dizaines d'années en arrière. Et j'aimerais vous lire le verset du jour que Frank avait cité dans sa pensée, si vous vous en souvenez, qui est donc dans Habacuc 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est un verset qu'on connaît, mais je crois que pour certains d'entre vous aujourd'hui, il résonne particulièrement dans votre cœur. Il ramène à la vie des promesses que Dieu avait faites. Et avant de terminer, j'aimerais prier pour vous. Si vous avez reçu des paroles que vous avez reçues il y a plusieurs années, vous êtes dans un état de découragement actuellement, je vais prier pour vous pour que le Seigneur vous fortifie. Seigneur Dieu, je te prie maintenant pour mon frère, pour ma sœur qui regarde cette émission. Tu as mis dans leur cœur des promesses, des plans, des projets que tu avais formés pour leur vie. Seigneur, je te demande de ramener à la vie ces promesses, de ramener à la vie dans leur cœur ces promesses, Seigneur, que ça devienne à nouveau vivant, comme si c'était la première fois qu'ils l'entendaient. Le même effet, le même zèle, la même foi, le même élan se produit en eux maintenant même. Et Père, je te demande de leur montrer comment ils peuvent se préparer à rentrer dans cet appel que tu leur as destiné, Seigneur. Tu leur parles, tu leur dis comment se préparer. Donne-leur tes idées, Seigneur, pour qu'ils osent se lancer, qu'ils fassent ces pas de foi. Et je te demande, Seigneur, de les fortifier dans ce temps d'attente. Tu es leur force, tu es leur joie, tu es leur paix, tu es leur soutien, Seigneur. Alors, je te remercie, mon Dieu, pour mon frère et pour ma sœur, qui ne délaisse pas ses promesses, qui n'a pas fermé son cœur à tes promesses, mais qui, au contraire, y croit comme si c'était la première fois qu'il l'entendait. Amen. Amen. Amen.
Merci à vous tous pour cette émission à la maison. Merci de nous avoir suivis. Je crois que vous avez été bénis, édifiés et encouragés. Et je vous invite vraiment à aller relire les promesses que Dieu vous avait données il y a plusieurs années en arrière. Et je vous souhaite un excellent week-end dans la présence de Dieu. Je vous souhaite un très bon culte dans votre église locale. Et nous, on se retrouve lundi. Bonjour chez vous.